digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons mettre debout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, il est là. Bien-aimé, commence à regarder, il est là. Touchez-nous, Seigneur. On est touché ce matin. On est touché ce matin. Ce matin d'être là dans ta présence. Nous voici, Père. Comme la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de ta parole. Nous sommes à nouveau écouter ta parole, Père de gloire. Ouvre, Seigneur, nos oreilles spirituelles. Comme ton serviteur Paul l'a dit, ce sont des choses là, il n'a point vu l'oreille, il n'a point entendu. Ouvre nos yeux spirituels, Père de gloire. Toutes les choses soient soumises à toi. L'honneur, la gloire est à toi. Oh, que l'honneur soit à toi. Que l'honneur soit à toi. Nous te bénissons pour ta parole. Dans ta parole est la vie. Ce matin, tu vas communiquer la vie dans nos cœurs. Oh, ce matin, tu vas donner la vie là où il n'y a pas la vie. Parce que tu es le seul unique qui donne la vie là où il n'y a pas la vie. Tu es le seul unique qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Sois béni, sois loué. Dans le nom glorieux de ton nom, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir pour la gloire de Dieu. Je bénis l'Éternel pour cette privilège que Dieu m'a accordé. Pour moi, c'est une grâce. Parce que il y a que Dieu qui peut nous faire des faveurs. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Et je bénis la présence de tout le monde enseigné. Je bénis encore l'Éternel pour mon frère Alpha. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu, il est grand. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Quand on chante, Messieurs a vu l'agneau, il faut voir Dieu. Moi, je vis Dieu ici. Amen. Personne n'a vu Dieu. Mais nous voyons Dieu par la foi. Amen. Voilà, bien aimé, il ne faut pas regarder ce que tu vois. La chaise est là. Moi, je vois la chaise. Mais Dieu m'a dit, je ne peux pas regarder la chaise, mais il faut que je regarde ce que je ne vois pas. Amen. La chaise. La chaise. Maintenant, Dieu me dit, Jancy, tu vas t'asseoir. Je regarde, je ne vois rien. Mais je viens. Je m'assois. Dieu, il fonctionne comme ça. Amen. Et Dieu, il est comme ça.
Voilà pourquoi, au commencement, comme la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Mais Dieu ne voyait pas informe et vide, mais Dieu le voyait informe déjà. Amen. Parce qu'en lui, il y avait déjà la forme. C'est ça que Dieu nous dit. Ce matin, nous allons partir de ce thème-là. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde ce que tu ne vois pas. Voilà pourquoi j'ai donné cet exemple. Il y a la chaise, je vois la chaise, mais Dieu, pour Dieu, quand j'ai enlevé la chaise, il n'y a pas la chaise, mais Dieu m'a dit, Jean-Si, il faut que tu t'assoies. Mais comme c'est Dieu qui m'a dit, j'ai l'assurance. Je vais m'asseoir. Si je m'assois, je m'assis, ou si je tombe, c'est lui qui va me soutenir. Amen. Parce que lui, il est devenu ma chaise. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, la vie chrétienne, c'est comme ça. Quand on parle de la foi ça marche comme ça. Dieu, il marche comme ça. Et voilà pourquoi. Et c'est ce matin, Dieu nous dit, ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde ce que tu ne vois pas. Amen. Si tu ne vois rien, mais commence à voir quelque chose. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1er du verset 1 jusqu'au verset 3. Et frère Samuel va nous préparer encore Éphésiens chapitre 1er verset 3. Nous allons mettre debout pour la gloire de Dieu, pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 3, pasteur il va nous faire la lecture pour la gloire de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse chapitre 1er, je commence au premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Parole du Seigneur. Amen. Frère Samba va nous faire la lecture d'un livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Je lis au nom du Seigneur, Éphésiens chapitre 1er, au verset 3. Le livre dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos places. La gloire de Dieu, on entend la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien, la Bible nous dit dans les livres de Genèse chapitre 1er, au verset 1er, jusqu'au verset 3 que nous venons de lire tout à l'heure. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe, vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouva au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Il y avait la terre, il y avait une forme vide. Quand Dieu créa la terre, il y avait une forme vide. Mais bien, si nous regardons, Dieu, il ne regardait pas une forme vide. Et la Bible nous dit, les ténèbres, il était sur toute la terre. Alléluia. L'Esprit de Dieu mouva au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit et la parole, il était au commencement. Et puis quand on regarde l'eau, c'est la parole de Dieu. Quand on regarde l'Esprit, c'est lui-même la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
La Bible dit que Dieu, il ne regardait pas les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Quand on fait comme ça, c'est les ténèbres. Mais Dieu ne regardait pas les ténèbres. Il a dit, il a déclaré la parole. Il a dit que la lumière soit. La Bible dit que la lumière fut. Voilà pourquoi bien aimé, ne regarde pas ce que tu vois. Mais regarde ce que tu ne vois pas. Parce que Dieu n'a pas regardé les ténèbres. Mais Dieu il voyait que la lumière. Il a déclaré que la lumière soit, la lumière fut. Voilà pourquoi bien aimé, je voulais te dire une chose. Ne regarde pas la situation que tu as en train de passer ces moments. Commence à regarder ce qui est, va venir. Commence à regarder ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, rendons grâce, rendons gloire à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ce que tu cherches, Dieu a déjà préparé ça. Alléluia. Ce que toi tu as besoin, Dieu déjà, il a préparé ça. Parce qu'il nous a bénis sur toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire quoi? Notre bénédiction est premièrement spirituelle. Amen. Après, ça va devenir naturel ou physiquement. Maintenant, à toi, ce que Dieu voulait te dire, que pendant que tu es en train de regarder, il ne faut pas regarder ce que tu vois. Il ne faut pas regarder que non, je suis là sans mari. Non, on commence à voir que j'ai déjà un mari. Il ne faut pas regarder, oh non, je suis sans papier. Commence à voir que j'ai déjà mes papiers. Parce que ta bénédiction est déjà préparée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, il fonctionne comme ça. C'est ça la foi. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde ce que tu ne vois pas. Ne regarde pas que je suis malade. Ne regarde pas que je suis comme ça, non. Quand tu es malade, commence déjà à voir que tu as la guérison. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas écouter ce que tu es en train d'écouter. Mais il faut entendre ce que tu es en train d'entendre. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui nous donne la foi. Toute parole ne donne pas la foi. Le médecin peut te dire que c'est fini pour toi. Les gens qui voient dire à cet homme-là, non, il ne va pas se mettre debout. C'est fini pour lui. Mais Dieu ne voit pas comme ça. Dieu ne voit que cet homme-là, il va être guéri. Cet homme-là, il va se mettre debout. Cet homme-là, il va rentrer dans la tente, dans le temple, pour m'adorer. Pendant que cette paralytique-là, il était devant la porte, la belle porte. Mais les gens ne voyaient cette paralytique-là. Mais Pierre et Jean, quand ils ont vu cette paralytique-là, ils ont dit non, cet homme-là, il n'a pas besoin de l'argent, il n'a pas besoin de quelque chose, mais il a besoin de se mettre debout. Mais cet homme-là lui-même, il ne pensait même pas ça. Pour lui, c'était que tout est fini. Donc je suis paralytique et c'est fini pour moi. Il était à la belle porte, mais il ne voyait pas les bonnes choses. À l'endroit qu'il était, c'était un endroit où il pouvait voir les bonnes choses parce qu'il était à la belle porte. Et je parle à quelqu'un, parfois tu es à l'église, mais tu ne vois pas les choses comme il faut. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Dieu me dit de te dire que ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde ce que tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Mais regarde ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde ce que tu ne vois pas. C'est fini pour moi. Parce que quand je parle comme ça, je vois des choses dans les yeux spirituels. Et souvent, il y a surtout des choses là, il n'a point vu. Et Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Quand nous regardons pour se faire quoi? Pour condamner. Mais Dieu, quand il regarde pour sauver. Alléluia. Mais quand je regarde mes yeux physiquement, je vois mon frère Alpha, à l'état que quand on était parti à l'hôpital, je le voyais dans les yeux comme ça, physique.
Je dis non, cette frère-là, ça me reste même 2 jours. Parce que moi, j'étais à l'hôpital. Si Dieu vous a fait grâce d'aller le voir, même toi, même quand tu fais un tout, tu dis que non. On a parlé avec le pasteur. Le pasteur a dit, cette frère-là, il faut que Dieu fasse lui faire grâce. Mais je sais que cet corps-là, les ossements-là, ça va prendre de la chair. Amen. Le frère, il est debout. Alléluia. Dieu a conduit Ézéchiel. Il a ramené par l'esprit, il fallait de l'ombre, des ossements secs. Ézéchiel, il a vu les ossements. Pour lui, non. Les ossements-là ne peuvent pas revivre. Mais Dieu a dit, est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? Et l'homme, il a dit, à l'Éternel, il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Amen. Alléluia. Parce que lui, il regardait dans les yeux physiques. Or, Dieu, il ne regarde pas comme les hommes. Quand lui, il regardait, il a dit, mais les ossements secs. Mais il n'y a rien. Est-ce que Père revive? Il a dit, Seigneur, toi-même, tu le sais. Bien aimé, je dis, peut-être que dans la vie, tout ne marche pas. Tout est devenu sec. Mais laisse-moi te dire, ne regarde pas les ossements-là. Ne regarde pas ces problèmes-là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Et Dieu a dit à l'homme, maintenant, commence à prophétiser pour ces ossements-là. Et il commence à prophétiser pour ces ossements-là. Et la Bible nous dit, les ossements commencent à prendre de la chair. Amen. Alléluia. Bien aimé, les ossements commencent à revêtir la chair. Alléluia. Et puis l'homme a dit, mais Seigneur, il a dit, prophétiser. Il a prophétisé encore, et les ossements ont pris la chair, et les cerveaux, et tout. Et les ossements secs, ça devenait un homme. L'homme qui était mort, tout était fini dans sa vie. C'est l'image de nous. Nous étions morts par nos péchés. On était condamnés dans la coutume, dans la sorcellerie de nos familles, dans des maladies incurables. Mais Dieu nous a donné vie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde ce que tu ne vois pas. Parce qu'en toi, il y a déjà la vie. La Bible dit que Dieu, il n'a pas regardé les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres étaient sur toute la surface de la terre. La Bible dit que Dieu, il a déclaré que la lumière soit, la lumière est fille. Parce qu'en lui, il y avait la lumière du monde qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il s'était venu, lui-même l'a proclamé, je suis la lumière du monde. Mais quand il s'est parlé, les gens ne comprenaient pas. Je suis la lumière qui était avant. Et je suis venu encore pour éclairer les ténèbres. Ne regarde pas ce que tu vois. Commence à voir dans tes mains, tu es en train de porter un bébé. Parce que je vois quelqu'un, oh my God, je vous dis, quelqu'un va porter un bébé dans cette église. Amen. Dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Alléluia. Tu vas porter un bébé. Et je prophétisais dans le nom de Jésus. Et qui nous a appelés par sa grâce. C'est un nouveau. Même il n'est pas là, il va porter un bébé dans ses mains. Amen. Et je confesse ça au nom de Jésus. Amen. Au sang de Jésus. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu vois. La femme qui perd de sang, elle n'a pas regardé ce qu'elle voyait. Elle a regardé qu'elle a touché la robe de Jésus-Christ. Elle sera guérie. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. J'aime Jésus. Amen. Et c'est pour cela, cette assurance-là qu'il m'a donnée, j'aime transmettre ça aussi. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce que tu vois. Mais prophétiser. Quand il y a une marche élevée, prophétiser. Parler. Dieu n'a pas regardé quand il y a les ténèbres. Il n'était pas resté comme ça à regarder les ténèbres. Non. Parce qu'il n'a même pas vu ça. Lui,
lui a prophétisé, il a déclaré la parole. Que la lumière soit la lumière, si. Bien aimé, dans ta vie, il faut parler. Si rien ne marche, il faut déclarer les bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as quelque chose en toi. Ce que tu as est plus que l'argent. Et plus que l'or. Voilà pourquoi Pierre il a dit, j'ai ni l'argent ni l'or à te donner. Mais ce que j'ai est plus que l'argent, est plus que l'or, est plus que le diamant, est plus que de grosses voitures. Oh, ce que j'ai, appelle ce qui n'existe pas en existence. Oh, ce que j'ai, appelle le mariage. Oh, ce que j'ai, appelle tout ce qui n'existe pas. Là, au nom de Jésus, lève ton marche. Et cet homme-là, il est rentré dans le temple pour adorer son Dieu. Mais c'est les gens-là, ils étaient dans cette église-là, dans la belle porte, ils voyaient tous les jours cet homme-là, à la porte demandant l'argent. Ils n'avaient pas la compassion. Bien aimé, dans l'église de Dieu, il faut que nous devons avoir la compassion, l'amour. Parce que Pierre et Jean, ils ont eu la compassion pour cet homme-là. Ils ont dit, mais cet homme-là, il est capable d'aller adorer son Dieu. Et il n'a pas de pieds. Parfois, nous voyons les gens dans des situations difficiles. Tu vois quelqu'un à côté de toi, tu sais que cette personne-là, il a besoin du Seigneur. Il a besoin de Jésus. Mais tu le regardes comme ça. Invite-lui à l'église. Ramène-lui à l'église. Tu sais que cette personne-là, sa vie ne marche pas bien. Presse Jésus. Parle-lui de Jésus. Dis, mon frère, Jésus est bon. Viens à Jésus. Tu seras libéré. Alléluia. Mais tout ce qui se passe dans le monde physique, ça se passe aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que quand nous voyons les choses déclarées, où la parole est déclarée, bien aimé, il faut que tu penses, il faut que tu saches que dans le monde spirituel, est déjà déclaré aussi. A été déjà déclaré. C'est pour ça que moi je dis, Dieu, il nous a dit que rendons gloire à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions, bénéfiques. Spirituellement, on est béni et physiquement, on doit être béni. Parce que c'est toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre bénédiction, il n'est pas sur la terre. Notre bénédiction, il est dans le ciel. Voilà pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mes secours. Notre secours vient qu'à Dieu. Quand nous prions, nous attendons à quelque chose. Venant du Seigneur. C'est pareil. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde ce que tu ne vois pas. Parce qu'il a prié comme le travail, il a prié pour frère Alpha. Frère, que Dieu te bénisse, parce que je cite beaucoup ton nom, ça me fait plaisir de te voir. Je bénis l'Éternel. C'est un frère beaucoup, j'aime beaucoup ce frère. Mais Dieu va le bénir encore, parce que l'homme de Dieu a déclaré des choses. Vous regardez bien cette frère, et vous allez voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Mais il était malade, l'homme de Dieu a prié pour lui. Quand il a prié pour lui, 2 jours, le frère, il était parti, il était hospitalisé. Il a fait une crise, il est parti à l'hôpital. Mais moi, c'est déjà, j'avais prié quand l'homme de Dieu priait. Il a dit que ta vie va changer. Mais regarde bien cette frère. Tout le monde l'a regardé, ce frère. Mais quand le frère, il était à l'hôpital, moi j'ai dit, toi, ta délivrance a déjà, tu étais déjà délivré le jour qu'il est passé, il a fait la prière pour toi. Tu étais déjà guéri le jour qu'il est passé, il a fait la prière pour toi. Ce que tu es en train de passer, ce que tu es en train de voir, c'est comme quoi? On dit quoi? C'est des formalités. Mais plus en plus, ça devient dur. Il était dans les soins intensifs, ça devient dur. Dis quand je dis dire. Frère, il était, quand tu le vois, tu dis que cette personne-là, demain va être mort. Moi, je vous dis, il ne parlait même pas. Il ne reconnaissait même pas les gens. Pourquoi?
C'est pour ça que je dis, bien aimé, si tu vois quelqu'un, il est à côté, comme toi tu es la belle porte, il faut faire quoi? Ne regarde pas la personne que tu vois, mais ramène-lui dans les chemins spirituels. Amen. Parce que nous voyons parfois des gens, ils sont à côté de nous, des amis. Ils ont des situations difficiles. Mais on les regarde comme ça. Notre mission, ce n'est pas ça. Notre mission de faire quoi? De délivrer. Notre mission de faire quoi? De dominer. Voilà pourquoi je vous donne le pouvoir. Je vous donne la puissance. Je vous donne l'autorité. Mais c'est que tu as bien aimé. Mais il faut manifester ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu, il ne nous attend pas de nous, des chrétiens. Dieu, il n'est pas chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Dieu, il est Dieu. Mais Dieu, il attend de nous que nous soyons des nouvelles créatives. Voilà pourquoi il dit que si quelqu'un est à Christ, il est devenu nouvelle créative. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Alléluia. C'est ça le regard de Dieu à nous. Quand il nous regarde, il a dit, il faut que des choses nouvelles soient dans notre vie. La vie de la sainteté soit dans notre vie. Alléluia. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas condamné. Amen. Parfois dans ta tête, tu regardes, ah, moi je suis condamné. Ah, moi je ne marierai pas. Je suis condamné dans ma famille. Ne regarde pas ça. Mais regarde ce que tu ne vois pas. Amen. Parce qu'en toi, il y a déjà tout est déjà préparé. Alléluia. Mais un enfant, si tu as un enfant, qu'est-ce que tu attends pour ton enfant? Je vous pose une question. Un enfant comme une princesse, notre fille princesse, on va te dire, tu attends de quoi pour princesse? Que Dieu te bénisse. Dieu, il attend de nous aussi, de nous grandir. Alléluia. On va nous dire que pendant que l'héritier, il est un enfant, il est comme un esclave. Mais on peut te donner l'héritage, mais quand tu es un enfant, on donne la princesse même 1 million. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Mais c'est pas là, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à faire quoi avec ça? Parce que c'est pour princesse. Mais comme il est un enfant, il ne peut pas faire quelque chose pour ça. C'est comme nous. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné la puissance. Dieu nous a donné sa parole. Mais Dieu nous attend de nous de faire quoi? De nous grandir. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que le Fils qui connaît le langage du Père. Il n'y a que le Fils qui peut parler comme Père. Voilà pourquoi Christ, quand il était sur la terre, il parlait comme Père. Parce qu'il était le Fils. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Fils qui parle comme le Père. Parce que tu peux avoir des enfants dans ta maison. Il y a des enfants aussi, ce n'est pas des enfants. Comme moi, mes cousines, ce n'est pas mes enfants. Mes enfants, c'est mes enfants qui viennent de mon sang, de mes entrailles. Ou je peux garder quelqu'un dans ma maison comme un enfant. Il peut m'appeler papa. Mais je ne suis pas son père biologique. Mais Dieu nous attend que nous puissions devenir des fils. Parce que si le Fils vous a franchi, vous êtes devenu libre. Mais ne regarde pas ce que tu vois. Commence à regarder ce que tu ne vois pas. Commence à voir les grandes choses. Commence à voir, oh non, je vais être une femme d'affaires. Commence à voir que je vais être un homme grand. Commence à voir, oh non, je serai élevé. Commence à voir qu'il y a de bonnes choses. Même si à l'école ne marche pas, commence à voir, ça va marcher. Si tu n'es pas fort en mathématiques, commence à voir, je serai fort en mathématiques. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Nous devons rentrer dans les regards de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, ils sont devenus des prostituées spirituelles. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Pour faire quoi? Ils sont en train de courir derrière les miracles. Alléluia. Or, notre vie déjà est miracle.
Notre vie est déjà miracle. Dieu n'a jamais touché la terre dans ce monde. Mais les jours qu'il a touché la terre, et les jours qu'il t'a formé. Alléluia. Il a pris la terre, il a touché la terre dans ce monde. Pour nous former. Tu as tout en toi. Mais là, c'est à toi de changer ton regard. La façon de voir les choses. Il ne faut pas écouter ce qu'ils sont en train de te dire. Divinité, Saint, tu